Les Cathares. Vous avez sûrement déjà entendu ce mot, surtout si vous avez visité certains châteaux du sud-ouest de la France, les châteaux cathares justement. Et peut-être, toujours dans le sud-ouest, avez-vous dégusté aussi des fromages cathares, arrosés d'un bon vin cathare lui aussi. Suite à la création du label Pays Cathare par le Conseil général de l'Aude en 1991, il est en effet possible de se délecter de toutes sortes de produits cathares. Sous les feux de ce florissant marketing touristique, on en oublierait presque la signification du terme. Et oui, d'où vient ce nom? De nombreux livres de vulgarisation, eux aussi des produits d'un commerce prospère, sont là pour renseigner les plus curieux. Le terme désignerait un courant hérétique du Midi de la France, au Moyen-Âge. Le terme de cathare nous viendrait donc du Midi médiéval? Rien n'est moins sûr. En effet, parmi les dizaines de milliers de sources médiévales produites dans le Midi de la France, aucune ne mentionne le terme de cathare. Mais alors, d'où vient-il? En réalité, c'est dans l'Antiquité tardive, lors des premiers temps de l'Église, qu'il faut chercher l'origine de ce mot étrange. Le christianisme est alors en pleine construction. Les pères de l'Église interprètent les textes sacrés, définissent les rites et les croyances chrétiennes. Cela donne lieu à des différences d'opinion. Au terme d'interminables et parfois violentes disputes, les interprétations qui étaient considérées comme erronées étaient condamnées et qualifiées d'hérésie. Parmi les hérésies de l'Antiquité tardive, 3 possèdent un nom qui se rapproche de celui de cathare. Il s'agit des Novaciens, des Manichéens et des Montanistes. Toutes ont été condamnées au IIIe et IVe siècle par plusieurs assemblées religieuses. Les Novaciens, adeptes de l'évêque éponyme, rejetaient l'idée que la pénitence puisse purifier les péchés. Seule une vie parfaitement pure pouvait garantir le salut de l'âme. Les purs, c'est ce nom qu'on leur donna par la suite. En grec, cela donne katharoi. En latin, cela devient kathari. Pour les manichéens, le monde était régi par 2 principes irréductibles, celui du bien et celui du mal. Une division binaire qui a d'ailleurs donné notre adjectif actuel de manichéen. Certains manichéens étaient nommés purificateurs, katharistae en grec. Les montanistes, disciples d'un certain prédicateur nommé Montan, étaient eux persuadés de l'imminence de la fin des temps, une conviction qui les poussait à faire preuve d'une austérité et d'un ascétisme à toute épreuve, comprenant privation, abstinence sexuelle et mortification. L'un de leurs principaux foyers d'activité, la Phrygie, en Turquie actuelle, a conduit les théologiens chrétiens à les nommer Kataphrygi, que l'on peut traduire par ceux de Phrygie. C'est à partir de ces 3 noms que va être forgé au XIIe siècle le terme de cathari, cathare. Dans ses sermons contre les cathares, écrit en 1163, Egbert, un moine bénédictin de l'abbaye de Schönau, près de Cologne, décrit et réfute en effet des communautés de son temps, qu'il tient pour hérétiques et qu'il appelle cathares. Egbert est en effet un spécialiste des hérésies, qu'il a justement étudié dans des œuvres chrétiennes antiques. Oui, exact, pour décrire les erreurs des cathares du XIIe siècle qu'il vient d'inventer, Egbert copie mot à mot des chapitres entiers que saint Augustin avait écrits entre les 4e et 5e siècles. 8 siècles après, sous la plume d'Egbert, une hérésie ancienne ressuscite, ramenant à la vie avec elle son lot de fantasmes, comme celui d'une église hérétique parallèle et bien organisée. Ce réflexe de se tourner vers des écrits des pères de l'église et de les copier pour décrire la société et le monde contemporain peut nous surprendre, mais c'est bien le propre de l'époque médiévale, qui a un rapport au passé différent du nôtre. Ce qui nous paraîtrait être une forme de plagiat est très fréquente chez les auteurs médiévaux, et n'est pas considéré comme une mauvaise pratique. Les sermons d'Egbert connaîtront une discrète fortune dans l'Empire germanique. C'est probablement la raison pour laquelle, après Egbert, d'autres auteurs décriront encore des cathares, mais cette fois-ci au XIIIe siècle et en Italie septentrionale. Et les auteurs du Midi de la France? Eh bien chez eux, le silence est total. Visiblement, ils n'ont ni lu l'œuvre d'Egbert, ni n'ont vu de cathare. Bien sûr, la croisade contre les Albigeois est une réalité, tout comme les exactions et les violences qui en ont découlé. Mais elle avait surtout des causes politiques. Là où le doute est permis, c'est concernant l'existence des cathares, voire même concernant la présence d'hérétiques vivant en des sectes organisées ou ayant leur propre clergé. Les intéressés eux-mêmes ne nous ont d'ailleurs laissé aucune source. La plupart des informations qui nous sont parvenues à propos de ces prétendus hérétiques proviennent des dépositions faites devant les inquisiteurs méridionaux. En général, ceux-ci savaient choisir les moyens les plus efficaces pour faire avouer ce qu'il fallait. Pourtant, même dans ces sources, il n'y a pas trace du nom cathare. Bref,
Si la croisade a bien eu lieu, si les massacres et les bûchers sont une réalité, prétendre que les victimes faisaient partie d'une église organisée portant le nom de Cathare est, à la vue des sources, une hérésie.